de Enquête sensuelle, pardon, de Sandrine Roussel. Le tome 1, c'est le tueur en série. Voilà, j'y ai arrivé. Et le tome 2, en fait, c'est La Veuve Noire. Voilà, je trouve ce tome 2 très beau. Alors, si vous n'avez pas lu celui-ci, ne lisez pas celui-là, parce qu'il y a des risques de spoil. Voilà, c'est dit, à vos risques et périls. Donc, dans ce tome 2, en fait, à la fin du tome 1, plutôt, il y a une personne du passé d'Emma qui revient d'entre les morts. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire qu'il revient d'entre les morts. Et auquel on s'y attendait pas, mais en même temps, voilà, dont on se doutait un petit peu. Donc quand il arrive, et oui, parce que c'est un homme, allez, hop, quand il revient, il va tout raconter à Emma. Tout ce qui s'est passé, pourquoi il a dû se cacher, parce qu'il a dû se cacher en fait, et pourquoi, tout ce qui s'est passé, en fait, tout. Et c'est un poil long, parce que forcément, il faut rentrer dans les détails, il y a d'autres trucs qui ont été encore cachés, donc il y a plein de révélations là-dessus. Donc Emma, elle est un petit peu beaucoup bouleversée, en même temps, oui, c'est normal. Ouais, donc elle est bouleversée. Désolée, j'ai un peu bugué sur le coup. Mais c'est pas grave, elle est tellement contente que du coup, le reste passe à la trappe un petit peu. Sauf que elle est avec Liam. Voilà, Liam, Emma. Ils sont tous les deux ensemble, mais ils doivent toujours se cacher. Voilà, Emma. Parce que, comme lui, c'est son supérieur, ils n'ont pas trop le droit de fricoter ensemble. Voilà. En fait, c'est ça, ils n'ont pas le droit de fricoter ensemble, même si un peu tout le monde est au courant. Hein. Voilà. Alors, quand cet homme qui revient du passé propose à Emma de partir avec lui aux États-Unis, je ne me trompe pas, parce que au départ, ça se passe en France, à Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Lyon ? Oui, à Lyon. Donc, ça se passe à Lyon. Il lui propose donc de partir en Amérique pour suivre l'enquête de celui qui la pourchasse. Même si on sait qui c'est dans le tome 1, donc c'est Laurent. On sait qui il est et pourquoi il la pourchasse. Seulement, voilà, depuis un petit moment, on ne le voit plus du tout et on ne comprend pas. Ben, c'est tout simple, c'est qu'il est parti aux États-Unis. Pourquoi ? Comment ? Ça, c'est autre chose. Donc, elle décide, elle en parle à Liam, parce que quand même, c'est son chéri, donc elle en parle avec lui, savoir qu'est-ce qu'il en pense et tout. Ça se finit mal parce qu'il n'est pas trop d'accord, lui. Si on l'écoute, elle ne devrait pas partir, elle devrait rester ici parce que sa place est ici avec lui et non pas là-bas. Je pense qu'il est un peu vexé qu'on ne lui a pas demandé de partir lui aussi là-bas. Mais bon. Hein. Bref. Donc elle part là-bas avec le fameux il qui lui cache encore un secret terrible, mais c'est pour la bonne cause, dirons-nous comme ça. Il n'y a que Liam qui est au courant, puisque ça s'est bien passé entre eux. Donc elle part là-bas. Elle va mener l'enquête aussi avec cet homme-là, et si je ne me trompe pas, c'est avec le FBI, un truc comme ça, il me semble, là aux États-Unis, qui va faire son enquête là-bas. Et ça ne va pas se passer que super bien. Parce que, donc, ce fameux il va avoir des soucis avec le fameux Laurent, et elle va être confrontée à lui. Et quand ils vont, en fait, se battre avec il y aura aussi le meilleur ami de Emma, dont je n'ai plus le nom, désolée, qu'on sent qu'en fait, il est un peu amoureux d'elle. Donc, lui, il va être très gravement blessé et elle va disparaître avec lui. En fait, ils vont tomber dans l'eau et ils vont disparaître. Lui, a priori, on ne sait pas trop. Donc, on ne sait pas où elle est. Elle disparaît. Donc, on la pense morte. Et en fait, on la retrouve plus tard, un peu plus tard, dans un hôpital où elle a complètement perdu la mémoire. Oh, c'est joli ça. C'est très joli, très joli. Donc elle a perdu la mémoire et elle se retrouve avec une infirmière, Chloé,
au premier abord, elle fait bien son travail, mais on sent bien qu'il y a un truc de louche. On sent bien que c'est pas normal le comportement qu'elle a. Elle est trop possessive, elle est trop... En gros, on se rend compte qu'elle est amoureuse de sa patiente. Super. Et comme Emma a perdu la mémoire, donc elle va la recueillir chez elle. C'est pas très déontologique, mais ma foi, pourquoi pas. Puisque tout le monde est d'accord, allons-y. Donc il va avoir ce petit huis clos. Comme ça, quand il y a un huis clos, il y aura Emma, Chloé, Céline et Hayden. Céline, c'est la femme de ménage, et Hayden, c'est le jardinier. Voilà. Et elle va comprendre petit à petit qu'il y a un souci quand même, parce que le jardinier et la femme de ménage, donc Céline et Hayden, vont petit à petit lui faire comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas, et ils vont quelque peu la protéger, quelque sorte. Ça va se finir comme ça va se finir. Petit à petit, Emma, elle a des flashs, c'est-à-dire elle a des grosses migraines. Et quand elle a ces grosses migraines, en fait, c'est qu'elle a des flashs sur ce qui s'est passé, sur ce qu'elle est. Donc, la Chloé, ça l'arrange pas du tout. C'est une personne très toxique, donc ça l'arrange pas. Elle veut garder Chloé pour elle toute seule. Donc, elle est refourgue des médocs, en fait, qui lui bloquent la mémoire. En fait, je sais pas comment elle se débrouille. Donc, ça va traîner un petit peu en longueur parce que. Mais pas tant que ça, parce que quand on le lit, ça traîne pas en fait. On a l'impression que ça traîne en longueur parce que il se passe plein de petites choses, de péripéties entre-temps dans ce huis clos. Et on se demande, mais est-ce qu'elle va enfin retrouver la mémoire? On a envie de lui dire, allez Emma, t'as tous les morceaux du puzzle, bouge-toi le cul. Enfin, façon de parler. Bouge-toi les fesses. Voilà. Pour que enfin te remettre en route, parce que c'est pas son caractère là. Elle a un caractère passif, alors que c'est pas du tout son caractère. Mais alors du tout. C'est plutôt la femme dans l'action, qui bouge, qui se laisse pas faire, qui gros caractère quoi. Et là c'est une petite chose fragile. C'est pas Emma quoi, on la reconnaît pas. Par contre, quand elle retrouve la mémoire, c'est autre chose. Ah ouais. Elle va se rendre compte que Chloé savait tout depuis le début. Elle lui a rien dit. Le policier l'a appelé plusieurs fois parce qu'il y avait un policier pour lui dire voilà, si jamais on retrouve qui vous êtes, on vous appelle, tout ça. Elle n'a jamais eu les appels. Parce que, toujours pareil, Chloé garde tout pour elle. Donc, quand ça va être mis en lumière, donc ça va mal se passer, évidemment, parce que Emma, elle va être très très en colère, forcément. Donc, elle va finir par repartir, retrouver son travail, tout. Entre-temps, Liam va venir, mais il arrive au mauvais moment, parce que il fait une belle déclaration, si on veut, mais seulement, c'est pas le moment. Là, elle veut se retrouver, parce qu'elle a été enfermée, elle a été abusée, elle a été tout ce qu'on veut, donc elle veut se retrouver, elle. Et Liam, c'est pas le moment, en fait. Et il n'a pas du tout apprécié de se faire envoyer valdinguer. En fait, non, il s'en va. C'est pas envoyer valdinguer, c'est plus un au revoir, ou une pause, si on veut, plutôt qu'un adieu. Parce qu'elle a besoin de se retrouver elle-même. Et de comprendre tout ce qui est arrivé, pourquoi, comment, elle est bouleversée, donc c'est normal. Mais lui, il n'a pas compris. Mais bon, c'est pas grave. C'est Liam, il m'a un peu énervé dans ce tome-là. Et finalement, on découvre à la fin un cliffhanger de fou. Un personnage qui était là-dedans, qu'on avait tendance à oublier, qui est un petit peu beaucoup méchant, qui a fait des choses pas très jolies dans ce tome-là, on le retrouve là. Et donc, il envoie un message en fait. Et le message, il est très joli, hein, visuellement, le message est très joli. Voilà, et je vais le montrer très vite. Hop là, voilà, en forme de carte, si on veut, qui est très joli, hein, vraiment très joli, très belle et tout ce qu'on veut. Mais voilà, qu'est-ce que celui-là, pourquoi il revient maintenant alors qu'il faisait partie du passé? Et il est censé être en prison, donc bon, en prison on peut tout faire, on peut tout envoyer, je veux bien, mais comment il sait où elle est, où elle se trouve, surtout, et qu'est-ce qu'il veut? Et à mon avis, il ne veut pas que du bien, hein, ça c'est certain. Donc voilà, pour finir, cette histoire, il y a des rebondissements. J'adore par contre, ça, j'adore ces Messenger là.
J'adore, c'est vraiment très très beau. J'adore, je suis fan. Il y a ça, il y a les SMS aussi. Ça fait des bulles de SMS que j'aime beaucoup. Hop là, en voilà une. Si je cherche les autres, ça va être long. Voilà, ça fait comme ça, les bulles de SMS. J'aime bien. C'est plutôt sympathique. Je trouve ça bien. Vraiment, il y a beaucoup d'action. Il y a des moments plutôt sympas, un peu plus calmes, je dirais. Mais on ne s'ennuie pas. Celui-ci, le tome 1, on s'ennuyait pas, mais il y avait trop d'action, trop de... qui nous prenait à la gorge. On se disait, mais quand c'est que ça va rester arrêté? Quand c'est qu'il y a un moment de calme? Par contre, ça se voit que Sandrine a pris compte des réflexions qu'elle a pu faire par rapport au... parce qu'on est dans un groupe spécial. Et elle a pris en compte nos chroniques, les mots qu'on a pu dire par rapport au livre, tout ça. Parce que Emma, dans le premier tome, elle m'a exaspérée parce que c'était une hormone sur pattes. Pourquoi pas? Elle fait ce qu'elle veut de ses fesses, elle est libre de faire ce qu'elle veut, c'est pas le problème. Le problème, c'est que dès qu'elle voyait un homme, limite, elle était à vouloir lui sauter dessus, c'était intenable. J'aimais pas. Après, elle fait ce qu'elle veut, ça me regarde pas. Et dans ce tome-là, du moment que tout le monde est consentant, c'est ce qu'on veut. Dans celui-là, elle s'est quand même calmée. Peut-être une fois, elle a été un peu émoustillée, ça se comprend, hein, jardinier, il est très sympathique, pourquoi pas. Mais voilà, Liam, par contre, c'est l'inverse, il m'a gonflé, il m'a gavé. Trop possessif, trop moi homme, toi femme, toi faire ce que je demande et toi te taire, limite. Hein, j'exagère le trait, mais limite c'était ça, ça m'a gonflé. Même si de base je suis pas team Liam, je suis plutôt team le meilleur ami. Et bon, a priori, il n'y a pas de truc entre eux. C'est dommage. Donc celui-là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un truc qui m'a pas spécialement plu. C'est par rapport à ça. Ça, non. Les illustrations, par contre, j'adore. Mais c'est plutôt ce chapitre-là. C'est un chapitre de retrouvailles, de nuit torride, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est avant le grand départ, donc du coup, ça expliquerait ceci, cela? Non, c'était pas avant le... Donc, dans ce chapitre-là, c'est un chapitre où il n'y a que du sexe. Alors oui, ils sont contents de se retrouver, ils font partout, dans toutes les positions, dans tous les endroits possibles, pourquoi pas. Mais tout un chapitre, c'est là où ça m'a gêné. Après, le reste, ça va nickel, qui s'envoie en l'air, ok. Mais tout un chapitre, ça m'a un petit peu gêné. Voilà. Pourtant, j'aime bien qu'il y ait des scènes, mais tout un chapitre, non. En fait, j'ai pas trouvé ça utile par rapport à l'histoire. Si cette scène aurait été faite, je pense, avant qu'elle parte, là, j'aurais dit, ok, ils s'envoient en l'air, parce que le lendemain, elle s'en va, elle ne savent pas quand ils vont se revoir. Là, j'aurais dit, ok, c'est normal, ils font le plus possible avant qu'elle s'en aille. Mais là, c'est peut-être parce qu'elle est... Je pense que peut-être qu'il n'était pas posé au bon endroit, je pense, surtout. Mais sinon, voilà, à part ça, j'ai rien à lui reprocher à celui-là, à part ça. Voilà. Honnêtement, je le trouve parfait. Il est dans la... Ah, ça veut dire quelque chose. Il est dans la continuité du tome 1, même si je trouve que celui-ci, du coup, il est légèrement au-dessus du tome 1. Déjà, le tome 1, j'avais beaucoup aimé, alors là, je l'ai encore plus aimé, donc je lui ai mis une note au-dessus. Je ne sais plus combien j'avais mis un 4, je crois, pour le tome 1, je pense que celui-là, ça mérite un 4,5. Parce que le 5, pour moi, c'est un coup de cœur, j'ai pas eu un coup de cœur, mais 4,5, là, c'est bien. Vraiment, j'ai adoré l'enquête, tout ça, ça n'a pas été bâclé. Parce que dans le tome 1, il y avait un souci où ça allait trop vite. Donc du coup, elle en a pris compte aussi. Et je trouve ça très bien que l'auteur écoute, peut-être pas ses bêtas, mais elle écoute ce que les chroniqueurs ont pensé. Et ça, je trouve ça bien d'être à l'écoute. Bon, après, Sandrine, c'est quelqu'un de très gentil qui à l'écoute, on peut lui dire les choses. Bien sûr, il faut être bienveillant. Hein. Si tu lui dis, ouais, c'est quoi cette connerie que t'as pondue? Non, faut pas exagérer, mais dire avec bienveillance ce qui n'allait pas. Donc voilà, moi, c'est juste ça, la petite scène, je pense qu'elle a été mise au mauvais endroit. Avant le départ, ça aurait été mieux, je pense. Elle serait mieux passée.
voilà. Mais après, c'est que mon avis à moi, hein. Si ça se trouve, les autres, ils ont kiffé. J'ai bien aimé quand même la scène, elle était très sensuelle. Mais pour moi, elle n'était pas au bon endroit. Enfin bref, à part ça, ce livre, il est parfait. Des retrouvailles, de l'action, des souvenirs, des retrouvailles, de l'amour. Il y a tout ce qu'il faut dans ce livre en fait. Même si les chapitres parfois sont un peu longs, mais ça c'est pas grave parce qu'il y a les petits, vous savez, il y a les petits trucs comme ça. Donc ça va, ça permet de couper le chapitre. Honnêtement, ce livre, moi, il m'a plu et j'ai hâte d'être dans le tome 3 quand même, hein, dans le tome 3 pour savoir un peu ce qui va se passer, comment ça va se passer, tout ça. Mais là, comme elle est en, en maison d'édition, là, il me semble, donc je pense qu'ils vont refaire du début, le tome 1 au tome 3. Donc il va falloir que je patiente un petit peu. Heureusement que c'est pas un gros cliffhanger qu'on peut attendre. Pas comme dans celui-là. Celui-là, par contre, c'est un gros cliffhanger, le tome 1. Le tome 2, ça va. On peut attendre le tome 3, même si on se pose des questions de pourquoi il revient. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il... Voilà. Mais voilà, si je peux vous le conseiller, demandez directement à Sandrine pour vous l'acheter ou pas. Je ne sais pas s'il en reste encore, je ne sais pas. Donc voilà, je le conseille fortement celui-ci parce que j'ai vraiment aimé. Et le titre La Veuve Noire, ça prend tout son sens évidemment. Le bouquin, ça prend tout son sens. C'est vraiment équivoque. La couverture aussi, elle est sublime, elle est vraiment très très belle. En plus, ouais, voilà, voilà, elle est vraiment très très jolie. Plus claire, même si celle-là, elle est plus sombre, mais c'est normal, parce que l'histoire est plus sombre en fait, celle-ci. Elle met en place tout le reste, mais celui-ci, il a vraiment dépassé, il est au-dessus. Il est au-dessus du tome 1, vraiment je vous le conseille, parce que c'est une très très belle histoire, très bien écrite, vraiment très très bien écrite. Sandrine écrit très très bien, j'ai toujours aimé, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, parce qu'elle écrit très bien. C'est très aéré, c'est ni trop petit ni trop grand, non, c'est super bien mis avec les illustrations vraiment très jolies. Voilà, chaque illustration représente quelque chose, évidemment. Si on met une illustration qui correspond au texte, enfin, qui correspond pas au texte, c'est dommage. Mais celles-ci ont été très bien trouvées. Voilà, vraiment, non, vraiment très très bien. Moi, je vous le recommande vivement. Ah, j'adore, c'est vraiment très... Je l'avais oublié celle-là. Je n'avais pas fait attention. Donc voilà, je vous le recommande fortement. Et je vous dis